Hello everybody. How are you today? Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms relatifs en anglais. Mais déjà, à quoi ça sert un pronom relatif? Les pronoms relatifs s'utilisent pour relier deux phrases ou bien deux propositions. Lesquels sont-ils? On a le pronom relatif who, that, which, where et when. Comment les utiliser? Voici deux phrases. A cook is a person. A cook works in a restaurant. Si je veux transformer ces deux phrases et n'en faire qu'une seule, dans ce cas-là, j'obtiendrai A cook is a person who works in a restaurant en utilisant le pronom relatif who. De même avec les deux phrases suivantes. A hospital is a place. Nurses work in that place. Si je veux transformer ces deux phrases et n'en faire qu'une en utilisant le pronom relatif, je pourrais dire A hospital is a place where nurses work. Voyons maintenant quel pronom relatif utiliser et dans quel cas. Who s'utilisera pour les antécédents humains seulement. That s'utilisera pour les antécédents humains et non humains. Which s'utilisera pour les antécédents non humains seulement. Where s'utilisera pour les antécédents qui sont des compléments de lieu, c'est-à-dire qu'ils indiquent un lieu. Et when pour les antécédents compléments de temps. Exemple avec les antécédents qui sont soulignés dans les phrases suivantes. A cook is a person who works in a restaurant. L'antécédent a person m'indique donc que je dois utiliser le pronom relatif who. A journalist is a person that writes news articles. Ici, a person est l'antécédent et donc on peut utiliser le pronom relatif that. On aurait aussi pu utiliser le pronom relatif who. A uniform is something which many workers wear. L'antécédent something m'indique donc que je dois utiliser le pronom relatif which pour les antécédents non humains. A hospital is a place where nurses work. A place, antécédent qui est complément de lieu, m'indique donc que je dois utiliser le pronom relatif where. Et dernier, Monday is the day when most people start work. The day, antécédent complément de temps, m'indique que je dois utiliser le pronom relatif when. Maintenant, c'est à vous. On va faire un petit exercice. Are you ready? Complétez les phrases avec le pronom relatif qui convient. Pour les 5 premières phrases, je vous ai souligné le complément antécédent. A doctor is someone treats patients. A firefighter is someone saves lives. An office is a place many people work. 2015 was the year I became a teacher. A secretary is someone organizes schedule.
présent, faisons un exercice où les antécédents ne sont pas soulignés. 9 a.m. is the time most shops open. A diploma is a document proves your qualifications. Saturday is the day most people don't go to work. A mechanic is someone repairs cars. And finally, a library is a place you can borrow books. All right. Thank you for watching. See you soon. Bye bye.